Croyez-vous au sixième sens? La capacité innée de percevoir les choses en se fiant et en agissant sur notre intuition. Des choses qui ne peuvent pas être expliquées par la connaissance, la déduction ou nos 5 autres sens. Eh bien, dans ce cas, une journaliste d'investigation a aidé à résoudre un crime, grâce à une vision qui est apparue dans son rêve. Un mystère qui avait échappé à tout le monde, y compris la police. Et cela s'est passé récemment, en 2024. Bienvenue à Anatomie des crimes. Je suis votre hôte, Victor. Je partage des affaires des criminels réels provenant du monde entier. Restez avec moi pendant que je dissèque cette affaire pour vous. Et si vous appréciez mon travail, laissez un j'aime à n'importe quel moment tout au long de la vidéo et envisagez de vous abonner pour recevoir des notifications des prochains cas. Allons-y. Le 3 mars 2024, à Nakhon Si Thammarat, en Thaïlande Thusarong, une immigrante birmane de 32 ans, également connue sous le nom de Sa, a terminé son service dans un café situé dans un grand magasin local dans le district de Muang. Mais après cela, elle a tout simplement disparu. Ça a été bien connu de ses collègues et amis et avait un nombre croissant de followers sur TikTok. Elle partageait régulièrement des aperçus de sa vie, de ses balades sur sa moto rose à la vente de produits de soins en ligne, en passant par son travail occasionnel dans un stand de nourriture au marché nocturne local. Elle n'est pas rentrée chez elle et ne s'est pas présentée au travail le lendemain. Ses collègues et son patron se sont inquiétés tout au long de la journée car ils n'arrivaient pas à la joindre et c'était très inhabituel pour elle. Son dernier post sur TikTok l'a montré en train de conduire sa moto rose, mais pour quelqu'un qui postait fréquemment, ils se sont inquiétés lorsqu'elle n'a envoyé aucun message ni posté sur la plateforme. Ils ont signalé sa disparition à la police comme il se doit. Ajoutant au mystère, la moto rose de Sa a été découverte garée à l'extérieur de la maison d'un parent. Pourtant, personne ne l'avait vue depuis le 3 mars. Comprendre l'importance cruciale des premières 48 heures pour localiser une personne disparue, la famille et les amis de Sa ont contacté les médias et le journaliste d'investigation Ayu. Sollicitant son aide aux côtés de la police, Ayu a accepté et a immédiatement commencé son enquête. Elle a d'abord examiné la surveillance du secteur. La nuit, Sa a disparu. Vers 6 heures du soir, le 3 mars, Sa a quitté son travail et a été aperçue sur sa moto rose distinctive à une intersection vers 6h30 du soir. Au début, tout paraissait normal. Son itinéraire l'a emmenée du café en passant par le marché Mao Samchit et l'intersection de la mosquée pour finalement déboucher sur une route secondaire devant la ville en direction de Wat Taokot. La dernière apparition enregistrée d'elle sur caméra était à 18h34, tournant sur une route éloignée de sa maison à une intersection à 3 voies. Son itinéraire inattendu a suscité de nombreuses théories. A-t-elle simplement quitté la ville, rendu visite à un parent et tout cela est-il simplement exagéré? Ou quelque chose de sinistre lui est-il arrivé? La famille de Sa a mis fin à certaines de ces spéculations, insistant sur le fait qu'elle n'est jamais rentrée chez elle le 3 mars et qu'elle ne rendait visite à personne qu'il connaissait. Ayu et son équipe ont fait une découverte spéciale grâce à des images prises près de chez elle. Le 4 mars à 10h46, ils ont observé la moto de sa conduite et garée à son domicile familial. Cependant, le conducteur n'était pas Sa. C'était un homme mince portant un masque, un casque et un sweat à capuche rouge, suggérant une tentative délibérée de dissimuler son identité. Après avoir garé la moto de Sa, il a utilisé son téléphone portable pour appeler un trajet via Grab, une application de covoiturage populaire en Thaïlande, comme Uber ou Lyft, mais plus courante en Thaïlande. Puis il est parti lorsque son trajet est venu le chercher. L'équipe d'enquête a suivi les mouvements de l'homme jusqu'à une gare routière de longue distance à 11h08 du matin. Ayu a poursuivi d'autres pistes et a appris que cet homme non identifié avait pris un bus en direction de Krabi. Elle a ensuite interrogé les amis de Sa pour découvrir des indices sur qui pourrait être cet homme ou toute personne qui avait un problème ou une rancune contre Sa. Ses amis ont décrit Sa comme une personne simple et travailleuse qui s'entendait avec tout le monde, y compris ses collègues de travail. Cependant, il y avait une exception, son ex-petite amie, avec qui elle avait rompu plusieurs mois auparavant. La description de l'ex-petite amie de Sa correspondait à la personne vue sur sa moto rose, amenant tout le monde à le soupçonner. Son nom était Pinchaya Bunyatisak, également connu sous le nom de Nia. Sa et Nai avaient été proches à un moment donné, mais des disputes fréquentes plus tôt dans l'année avaient conduit à leur rupture. Sa aurait prêté à Ni une somme d'argent importante, qui restait impayée même des mois après la séparation. Le 10 mars,
Ayu avait une forte intuition que la direction que ça prenait sur les images de la circuit fermé de télévision du 3 mars était en direction de la maison de Naï, où il résidait avec sa mère. Maintenant, Naï était introuvable, mais Ayu a réussi à interroger sa mère, et elle ne se souvient de rien d'inhabituel la nuit où ça a disparu. Elle se souvient qu'elle s'est couchée tôt cette nuit-là, elle n'a jamais vu ça. Cependant, elle se souvient avoir brièvement vu la moto rose de ça devant sa maison le lendemain matin. De plus, elle se souvient que son fils, Naï, lui a dit le 3 mars, je cite, « Maman, j'ai du travail à faire, s'il te plaît, prends soin de mon fils. » Fin de citation. Inquiète par ces paroles, elle se demandait si son fils et ça avaient fugué ensemble. Ayu a cependant interprété les paroles de Naï à sa mère comme plus qu'un simple adieu. En combinant toutes les informations recueillies, Ayu a conclu que Naï avait fui à Krabi immédiatement après avoir appris la disparition de ça. Il savait que son passé avec ça était connu de ses amis et que quelqu'un finirait par venir le chercher. Malgré les spéculations de sa mère sur une fugue amoureuse, Ayu a rejeté cette idée. Ça n'avait montré aucun signe de réconciliation avec Naï, elle n'avait pas non plus contacté sa famille ou posté sur TikTok, ce qui était très inhabituel par rapport à son comportement habituel. Réfléchissant à cette pensée avant de se coucher, Ayu s'endormit cette nuit-là, où elle fit un rêve troublant qui allait influencer ses actions à partir de ce moment-là. Dans le rêve, elle a vu Naï et ça se disputer. Cela a dégénéré au point où Naï la frappait. Puis, elle a vu des éclairs d'un temple, ce qui l'a réveillée en sursaut. Elle se souvient s'être sentie extrêmement mal à l'aise, son cœur battait la chamade et elle était couverte de sueur comme si elle venait de faire un footing sous la chaleur. Peut-être que les longues heures passées à réfléchir sur l'affaire et à analyser chaque détail avaient conduit à ce cauchemar, ou était-ce son subconscient qui essayait de lui dire quelque chose? Elle a décidé de revisiter la maison de Ni le lendemain. Cette fois, lorsqu'elle est arrivée, elle a réalisé qu'il y avait un temple abandonné à seulement 22 mètres ou 65 pieds adjacent à la maison. Mais le plus surprenant, c'est qu'il correspondait à celui de son rêve. Elle et son caméraman ont fait le tour du temple. Immédiatement, une sensation étrange s'est emparée d'elle, et malgré la chaleur, des frissons se sont formés sur sa peau, surtout derrière son cou. De plus, une odeur nauséabonde emplissait l'air. Suivre l'odeur l'a conduite à un puits abandonné dans l'enceinte du temple. En y regardant de plus près, et malgré son apparence abandonnée, Ayu a remarqué des robes orange vif, le type généralement porté par les moines en Thaïlande. Compte tenu de l'apparence désertée de tout autour d'elle, ces robes semblaient déplacées et lui donnaient des frissons dans le dos. Ayu commençait à paniquer et a décidé qu'elle en avait assez vu. Elle a immédiatement appelé la police pour approfondir l'enquête, maintenant convaincue que son rêve l'avait menée à quelque chose. Lorsque la police est arrivée, elle a remarqué des taches de sang sur l'ouverture du puits, confirmant les soupçons de Ayu. Ils ont vite monté une équipe pour examiner en détail le puits. Le 11 mars 2024, à 11h du matin, le corps d'une femme a été découvert à 5 à 10 mètres ou 16 à 32 pieds de profondeur dans le puits. Le corps, recouvert d'une robe orange, avait les jambes exposées et montrait des signes significatifs de décomposition, ce qui expliquait la mauvaise odeur. Elle portait un jean noir et des chaussures bleues, ce que ça portait la nuit où elle a disparu. Les résultats post-mortem ont confirmé que le corps était celui de ça, identifiant 3 blessures blessant par arme blanche, dont la fatale se situait sur son cou. Simultanément, les enquêteurs ont révélé que Nie avait visité une bijouterie, Sri Udom, le matin du 4 mars, mettant en gage un collier en or identique à celui que Sai avait l'habitude de porter. Les chaînes d'information ont rapporté que la police recherchait activement Nie, l'identifiant comme leur principal suspect. Son visage était partout dans les médias. En découvrant le corps de Sai, la mère de Naï a exprimé sa stupeur et son incrédulité quant à l'éventuelle implication de son fils, bien que la présence de la moto rose de Sai garée sur sa propriété indique le contraire. Les fouilleuses policières de la maison de Naï ont révélé 2 zones avec des traces de sang, suggérant que Sai a peut-être été assassiné à l'intérieur. Des images de vidéosurveillance ont filmé Naï à Krabi. Il semblait chercher du travail, ce qui semblait maintenant futile étant donné que son visage était partout dans les actualités. Face à la pression croissante et aux options qui se réduisaient, Naï a pris une décision cruciale.
Le 12e mars, Ni est entré dans un poste de police vers midi, avouant le meurtre et exprimant des remords. Il a admis avoir agi par jalousie, alléguant que Sa entretenait des relations avec d'autres hommes, ce qui a provoqué sa colère. Ni a avoué avoir vendu sa chaîne en or pour près de 100 000 bahts thaïlandais, soit environ 2 700 $ américains, dépensant la majeure partie de l'argent en quelques 2 jours. Il a affirmé qu'il avait agi seul, que ses actions étaient uniquement motivées par ses émotions qui échappaient à son contrôle et non par préméditation. Ni a regretté les événements passés. Il a décrit comment lui et Sa étaient allongés sur le lit ensemble lorsqu'il a soupçonné qu'elle cachait son téléphone pour parler à d'autres hommes. Cela l'a rendu très en colère, ce qui a conduit à une dispute et a dégénéré en lui attaquant elle. « Je suis désolé », a raconté Nai en pleurant. « Je ne pouvais pas contrôler ma jalousie. Elle parlait à d'autres gars au téléphone et ça me rendait fou. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Les amis et collègues de Sasko ont vivement contesté le récit de Nai. Ils le connaissaient bien et croyaient qu'il mentait, outrés par ses tentatives de salir la réputation de Sa. Au contraire, ils ont attesté que Sa avait été exceptionnellement soutenant envers Nai et sa mère pendant leur relation, les aidant financièrement et même en les aidant à trouver des emplois. Ils ont souligné que Nai devait de l'argent à Sa, ce qu'il a commodément omis, choisissant plutôt de ternir son caractère, la dépeignant comme une femme voyant plusieurs hommes en même temps. Compte tenu du salaire moyen en Thaïlande, ils ont trouvé invraisemblable que Nai ait dépensé tout l'argent de la vente de la chaîne en or en quelques jours. Ils ont précisé que Sa a rompu avec Nai à cause de son irresponsabilité financière et de sa dette envers elle, réalisant qu'elle ne pouvait pas envisager un avenir stable avec lui. Il soupçonnait que Sa avait été attiré chez Nai sous de faux prétextes, peut-être pour discuter du remboursement de la dette ou d'autres questions importantes. Il croit qu'une dispute a éclaté le 3 mars qui a dégénéré ou était un piège délibéré entraînant la mort tragique de Sa. Ils ont également souligné la disparité physique entre Sa, qui était grand et fort, et Ni, qu'ils ont décrit comme maigre et physiquement plus faible. Ils ont insisté sur le fait que Nai devait avoir des complices dans le crime et ont exhorté la police à mener une enquête impartiale, soulignant les préoccupations selon lesquelles les travailleurs migrants en Thaïlande ne reçoivent souvent pas un traitement équitable par rapport aux locaux ou aux étrangers fortunés. La police s'est engagée à mener une enquête approfondie sans parti pris, se concentrant sur la maison de Ni où les preuves de sang ont été découvertes. Au début, la mère de Nai a affirmé qu'elle s'était retirée tôt cette nuit-là et qu'elle ignorait la visite de Sa. Cependant, comme Ni l'a admis plus tard, une dispute houleuse à la maison s'est transformée en un crime passionnel, soulevant des questions sur comment sa mère aurait pu dormir malgré un tel dérangement. Quand les médias ont interrogé la mère de Ni, son récit différait de ce qu'elle avait déclaré auparavant. Elle se souvient maintenant d'une dispute houleuse entre Sa et Ni qui a duré environ 10 minutes, la qualifiant de querelle habituelle. Cependant, la tante de Ni a également parlé aux médias et a critiqué cette explication comme absurde, se demandant comment sa mère pouvait soudainement se souvenir d'une dispute, mais ne se souvenait pas du tout avoir vu ça auparavant. Elle a soutenu que le tumulte impliqué dans le crime, y compris le déplacement du corps de Sa, aurait été difficile à ignorer, encore moins à dormir. L'équipe d'AIU a partagé ses doutes et a continué leur enquête. Ils ont noté l'agencement de la maison de Ni et les chemins probables que Ni aurait pu emprunter pour transporter le corps de Sad jusqu'au puits du temple abandonné. Le premier et plus long trajet impliquait de passer par le salon et de sortir par la porte principale, nécessitant un passage par le marché. Le deuxième trajet, plus direct, impliquait de passer par la fenêtre de la chambre de la mère de Ni menant directement au puits du temple. Sur la base des descriptions des capacités physiques de Nai, faites par l'ami de Sad, il doutait qu'il ait pu prendre le trajet le plus long sans assistance. Il soupçonnait fortement que Nai a utilisé la fenêtre de la chambre de sa mère, une tâche apparemment impossible sans sa connaissance. De plus, compte tenu de la gravité des blessures de Sa, en particulier les 3 coups de couteau dont celui au cou, la scène du crime serait sanglante. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé que des taches de sang sur le matelas et les draps, indiquant qu'un nettoyage minutieux avait eu lieu.
Il n'est pas clair si la police est revenue avec des enquêteurs médico-légaux pour effectuer une analyse approfondie de la scène du crime, car la plupart de l'enquête à ce stade a été réalisée par Ayou et son équipe. Une fois de plus, les affirmations d'ignorance de la mère de Nhi ont suscité des doutes significatifs parmi les enquêteurs. Malgré des preuves de plus en plus nombreuses pointant vers la vérité se dévoilant juste sous la surface, la police n'a pas encore découvert de percées supplémentaires. La mère de Nhi, qui pourrait être complice ou du moins couvrir son fils, n'a pas été inculpée. Pendant ce temps, Nhi attend son procès suite à sa confession et aux faits déterrés jusqu'à présent. Selon le code pénal thaïlandais, toute personne reconnue coupable de meurtre encourt de lourdes peines, y compris la mort ou l'emprisonnement pour une durée minimale de 15 à 20 ans. La vraie tragédie dépasse l'acte meurtrier. C'est une trahison. Ça, une femme diligente qui a aidé sans relâche Nhi et sa mère, leur trouvant des emplois et leur prêtant de l'argent, a finalement payé de sa vie. Même après sa mort, Nhi semblait injustement ternir sa réputation alors qu'aucune preuve présentée ou découverte ne corroborait l'affirmation selon laquelle elle voyait plusieurs hommes. Et de toute façon, ils ne sortaient plus ensemble. Il est également douteux qu'elle était sur le lit avec Nhi et il est probable qu'elle est allée chez lui pour discuter de l'argent qu'il lui devait ou qu'elle a été invitée. Il y a plusieurs théories possibles qui seront explorées et présentées pendant le procès. Il est stupéfiant de voir comment le rêve d'Ayou l'a guidé vers le puits, un phénomène que l'esprit rationnel a du mal à comprendre. Sans les efforts acharnés d'Ayou et de son équipe, la disparition de Sa aurait peut-être été un mystère non résolu pendant beaucoup plus longtemps, peut-être même pour toujours. Elle aurait pu devenir simplement une autre travailleuse migrante disparue dans le pays. Il reste également à déterminer si la police découvrira si la mère de Nhi a eu une quelconque implication. Pensez-vous que la mère de Nhi était au courant du meurtre de Sa? Si c'est le cas, essayait-elle de le couvrir? Ou pourrait-elle être impliquée à un degré plus élevé? Espérons qu'avec l'aide de la science forensique disponible aujourd'hui, les enquêteurs découvriront toute la vérité et rendront justice pour Sa. Tuzarong puisses-tu reposer en paix. Merci d'être allé aussi loin. Aimez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Interagissez avec moi dans les commentaires, je les lis tous. Consultez la playlist de tous mes cas en description. Merci pour votre soutien, c'est Victor qui vous dit au revoir.